وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Nous allons voir ensemble un thème qui est très demandé, un thème que beaucoup de musulmans se posent la question sur les 7 remèdes prophétiques. Les 7 remèdes qui ont été tirés du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que la médecine prophétique, c'est la médecine du prophète. C'est la médecine qui est tirée du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une médecine qui à la fois qui traite la médecine préventive et la médecine curative. Quand on dit la médecine préventive, c'est-à-dire que la médecine prophétique s'adapte à toute époque et s'adapte aussi à des règles d'hygiène, s'adapte à l'environnement, s'adapte à l'alimentation, à la diète. C'est ce qu'on appelle la médecine préventive. Le sport, par exemple, qui fait partie de la médecine préventive, de bien manger, une hygiène de vie. Le sport, la psychologie, tout cela, la médecine prophétique la traite. Et aussi, on va voir aujourd'hui, c'est la médecine curative. La médecine curative, on va voir 7 éléments. Et d'autres éléments aussi qui sont sur le plan curatif, mais nous, on va en réunir 7 qu'on appelle les 7 remèdes prophétiques qui ont été tirés du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on dit les 7 remèdes prophétiques? Car ces 7 remèdes ont été tirés on trouvera dans ces remèdes ou le mot remède ou le mot guérison dans les hadiths ou dans le Coran. Par exemple, le premier, le miel. Le miel, vous savez que dans le Coran a été cité comme quoi le miel est un remède. Dans certains hadiths du prophète qui a dit le miel est une guérison. Donc, les 7 remèdes prophétiques, donc le premier, le miel. Guérison, nous trouvons son guérison dans les hadiths et remède dans le Coran. Aussi, vous avez la nigelle. La graine du nigelle, trouvons donc le mot remède dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez aussi, par exemple, l'ajwa. L'ajwa, c'est des dates de Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait contre la sorcellerie. Et aussi, ces dates-là, justement, ont des effets thérapeutiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est une guérison. Dans un hadith, il a dit c'était une guérison. Aussi, Sanameki, les feuilles de Sanameki, le séné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour le séné et pour les graines de fenouil, donc a dit que c'était un remède contre tout mot, contre toute maladie. Donc ces mots-là sont des mots-clés pour les 7 remèdes prophétiques. Aussi pour les feuilles de cidre. Le feuille de cidre a été cité dans le Coran, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nos prédécesseurs l'utilisaient pour la guérison. Pour terminer, le 7e remède prophétique qui est tiré du Coran et de la Sunna du prophète, le costu indien. Et c'est là a été tiré le mot 7. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit utilisez ce bâton, le costu indien, car il est certes un remède pour 7 maladies. Le prophète a bien précisé le nombre 7. 7 maladies. Et c'est pour cela qu'on parle souvent de remèdes, des 7 remèdes prophétiques. Voyons ensemble 7 bienfaits de ces remèdes prophétiques. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il y a énormément de bienfaits dans ces 7, mais on va en voir que 7. On va voir que 7, ceux qui sont vraiment essentiels. Premier, renforce le système immunitaire. Donc, ce mélange de 7 remèdes prophétiques renforce le système immunitaire qu'on a besoin contre les virus, contre les bactéries, les parasites. Deuxième, repousse, surtout par rapport aux mal occultes, la sorcellerie. La sorcellerie, comme pour l'ajwa, et d'autres encore. Aussi, repousse la prolifération des cellules cancérigènes. Les 7 remèdes prophétiques ont été utilisés pour le cancer, surtout le cancer du foie. Aussi, lutte contre les problèmes qu'on retrouve comme le rhume, la fièvre, la migraine, surtout pendant les saisons. Il est essentiel. Aussi pour la femme, pour les dérèglements hormonaux, que ce soit les fibromes, que ce soit les menstrues, que ce soit les ovaires, que ce soit. Donc on peut l'utiliser pour le dérèglement hormonal. 6e, antibactérien. Tout cela, on va retrouver dans le nigel. Antibactérien, antiparasite,
inflammatoire, antiseptique, tout cela on trouve dans la nigelle. Mais quand elle est mélangée, la nigelle, avec les autres éléments, on retrouve une force dans ce mélange. Aussi, pour terminer, le 7e bienfait de les 7 remèdes prophétiques, et il y en a d'autres bien sûr, j'essaie de vous apporter les plus essentiels. Aussi, à savoir que les 7 remèdes prophétiques traitent beaucoup le système digestif, que ce soit les problèmes de côlon, les inflammations côlon, les intestins, libèrent les intestins, au niveau de l'intestin, au niveau de l'estomac, purification du sang et autres. Donc voilà, en règle générale, j'essaie de vous donner vraiment la notion de ces 7 remèdes prophétiques, surtout sur le plan curatif. Car le plan curatif, on peut dire que le prophète lui-même, on en a parlé, le prophète l'a recommandé pour la guérison et pour aussi donc les maladies. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.